Bonjour, je vais vous parler de ce vélo. Il s'agit d'une petite draisienne électrique de la marque DYU équipée d'une batterie de 10,4 ampères. Ce vélo est idéal en ville et même sur des longues distances et je vais vous parler de tout ça en détail. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même parcouru pas mal de kilomètres puisque j'ai déjà fait 278 kilomètres avec ce vélo. Donc en seulement un mois, parce que ça fait un mois que je l'ai reçu. À savoir que la livraison a été quand même assez longue puisque ça a mis 3 mois pour m'arriver. Le moteur se trouve directement dans la roue arrière du vélo. La qualité du vélo est plutôt bonne en général. Les matériaux sont de qualité, les soudures également sur le cadre du vélo. La selle également, de très bonne manufacture et surtout elle est très confortable. Si vous faites de longs trajets, vous apprécierez son confort. C'est vraiment un plus parce que ce vélo n'est pas équipé d'amortisseur. Donc il est bien pratique d'avoir une selle confortable. Moi j'ai rajouté quelques petits éléments comme la petite sacoche devant. Je vais vous en parler un peu plus tard. Ce qui vous permet de mettre quelques objets dedans et ainsi que des objets très pratiques. Au niveau de la stabilité du vélo, vraiment c'est top, on tient bien dessus et ça c'est vraiment important parce que sur les anciens modèles comme le D2, il avait des petits trous en 12 pouces et ça vraiment c'était pas top. Mais vraiment une belle réussite pour celui-ci. Ce que j'ai aimé également sur ce vélo, c'est son design. Voilà, sa forme d'un dauphin, c'est ce que le designer a voulu représenter. Et c'est plutôt bien réussi. D'ailleurs, les gens se posent beaucoup de questions sur ce vélo, comment il fonctionne et tout ça, parce que vraiment, il attire l'intérêt des gens par rapport à sa forme et tout ça. Voilà. Non, non, vraiment super. La selle également est de très bonne qualité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Mais la selle est vraiment super confortable et ça c'est vraiment un plus par rapport aux anciens modèles du D1 et du D2 qui n'étaient pas super confortables et surtout qui ne vous permettaient pas de faire de très grands trajets parce que vous aviez très vite mal aux fesses. Moi j'ai rajouté quelques petits éléments comme ici vous voyez le porte-cadenas que je ne laisse pas en permanence parce que le cadenas en lui-même fait déjà 1 kg, donc moins vous rajoutez du poids et plus vous irez vite avec le vélo. Donc c'est pour ça que je ne le laisse pas en permanence. Mais c'est très pratique d'avoir un cadenas pour pas se faire voler ce type de vélo qui est à mon avis très prisé. Alors le vélo est équipé d'un éclairage à l'arrière. Alors celui-ci a été modifié par rapport au modèle D1 et D2 puisque celui-ci ne comporte plus la fonction stop quand vous freinez, ce qui est bien dommage. Il est complètement indépendant de la batterie puisqu'il fonctionne avec des piles. Voilà, il a deux modes de proposer, un mode fixe qui peut rester allumé et un mode clignotant. Voilà, mais celui-ci fonctionne maintenant avec des piles. Pour l'éclairage avant, pas de grand changement par rapport à l'ancien modèle D1 et D2, c'est toujours le même. Alors je ne sais pas s'ils ont amélioré la qualité, en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il éclaire très 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 bien. Voilà, j'ai eu l'occasion d'en servir la nuit et vraiment c'est top. En ce qui concerne le pédalier du vélo, alors celui-ci ne comporte pas de vitesse pour changer de force sur le vélo. Donc il y a simplement un grand plateau qui est situé à l'avant et un petit pignon à l'arrière. Alors en fait ça ne gêne pas trop parce que c'est vrai qu'on se sert plus du mode d'accélération sur le vélo, le mode de scooter on va dire, vous accélérez et ça roule. Par contre c'est vrai que si vous montez une grande pente, une grande montée, dans ce cas-là, il faudra assister le moteur en pédalant légèrement, mais vous verrez qu'il n'y a pas besoin de forcer pour monter une grande montée. Quoi. Ça va tout seul, ça monte tout seul. Et vraiment, ça, c'est top. Donc, aucune inquiétude de ce côté-là. Vous pourrez monter toutes les pentes sans aucun problème, des petites aux plus grandes, parce que vraiment, ça grimpe partout, ce vélo. J'ai eu l'occasion d'essayer dans des montées qui étaient très importantes.
Et vraiment, ça grimpait sans aucun problème et sans forcer, quoi. Vous n'avez pas besoin de forcer comme sur un vélo traditionnel. Et ça, c'est vraiment très, 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 très sympa. D'ailleurs, on a tendance dans les grandes montées à doubler les personnes qui ont du mal en vélo. C'est un peu gênant parce que quand on les double avec ce genre de petit vélo, ça les surprend toujours. Alors, bien sûr, des fois, on se fait traiter de tricheur, par exemple. Voilà, je voulais vous parler aussi des pneus. Dès la première semaine où j'ai eu le vélo, j'ai crevé. Et oui, donc j'ai dû faire appel à un réparateur pour réparer celui-ci. Et il m'a informé que les pneus n'étaient pas de très bonne qualité, ils étaient vraiment très très fins et c'est pour ça qu'il a crevé, quoi. Et j'ai pris contact avec le service client pour obtenir des informations sur où trouver des pneus ou des chambres à air et malheureusement j'ai jamais eu de réponse. On peut dire que quand même le service après-vente de la marque laisse à désirer et ça c'est bien dommage. Donc bien sûr, quand on crève, ça n'arrive jamais à côté de chez soi. Donc j'étais à plus de 20 km quand ça m'est arrivé. C'était très désagréable parce qu'il a fallu que je rentre à pied en poussant le vélo, la roue se déjantait, etc. Donc je me suis équipé de cette petite housse qui se fixe facilement au vélo et je me suis pris une bombe anti-crevaison de cette marque-là qui est très connue et surtout de petit format, ce qui m'a permis de la ranger directement dans la housse. J'ai également un gilet fluorescent pour être vu sur le vélo, parce que le vélo étant déjà petit, et si vous êtes habillé de couleur sombre, moi le vélo en plus est noir, les gens n'ont pas tendance à vous voir dessus, donc pour la sécurité, je vous conseille vivement d'avoir un gilet fluo sur la route. Alors, au niveau des caractéristiques du vélo, donc bien sûr, le fabricant voit toujours large, hein, ça c'est un peu pareil partout. Donc, le vélo est donné pour une vitesse de 30 km/h, mais malheureusement, vous aurez du mal à atteindre plus de 20-21 km/h, même après la phase de rodage, hein, puisque vous pouvez l'augmenter directement sur l'application du mobile. Mais celle-ci ne change pas grand-chose. D'ailleurs, je n'ai vu aucun changement entre les 20 km/h qui étaient renseignés dedans et quand j'ai augmenté à 30 km/h, il n'y avait absolument aucun changement. Et donc, c'est vrai qu'on a du mal à atteindre plus de 20-22 km/h. Et c'est dommage parce que sur des grandes distances, ça se traîne quand même un peu. Je pense que 25 km/h était parfait sur ce type de vélo et surtout, ça n'aurait pas engagé la sécurité de celui-ci. Donc mes conclusions sur ce vélo, donc c'est parfait pour faire de la ville. Par contre, pour les grandes distances, c'est vrai que ça se traîne un peu du fait que la vitesse est quand même assez limitée. C'est un peu dommage. Voilà. Mais sinon, pour la ville, c'est l'idéal parce qu'on ne peut pas aller tellement plus de 20 km/h en ville. Donc pour cela, ce vélo, ça sera l'idéal. Le côté pratique aussi de ce vélo, c'est qu'il est pliant. Et ça, c'est très très bien si vous voulez l'emmener partout avec vous. Vous avez cette petite manette avec une sécurité pour éviter qu'il s'ouvre tout seul. Donc vous désactivez la petite sécurité et vous pouvez plier le guidon pour pouvoir le mettre directement dans votre voiture. Et c'est très pratique quand vous partez en vacances ou quoi que ce soit, vous pouvez l'emmener avec vous et ça c'est vraiment super parce qu'en plus la plupart des villes maintenant sont équipées de voies vertes et tout ça. Et vraiment, c'est très très sympa de pouvoir emmener son vélo n'importe où on va, même dans des grandes villes. D'ailleurs, si vous allez dans des grandes villes, vous le mettez dans le coffre de la voiture. Ça tient vraiment pas de place. Et vous le sortez et vous pouvez découvrir une ville en vous promenant avec votre petit vélo. Voilà. Et en plus, c'est moins cher que l'essence. Donc, c'est que du bonheur. Voilà. En tout cas, ce vélo est parfait et je le recommande vivement. Alors moi, je l'ai pris chez Gearbest au prix de 600 €.